Patrick a localisé les problèmes dans les pays de l'OCDE et plus particulièrement dans les dettes publiques. Et moi, je vais encore zoomer sur la zone euro. Alors, la zone euro, donc c'est bien, on ne s'ennuie jamais. Alors, pour faire un bilan rapide, beaucoup de choses ont été faites depuis le début de la crise. Pour le rappeler, il y a 3 choses essentielles qui ont été faites. Une qui est de mettre en place le mécanisme européen de stabilité pour les aides d'urgence. Une deuxième qui a été une action vigoureuse contre les crises dites autoréalisatrices. Ça marche pas ? C'est moi qui parle pas assez fort. Les crises autoréalisatrices. Donc, comme vous le savez, quand les marchés paniquent, les taux d'intérêt montent et la dette devient non soutenable et donc ça valide leur panique initiale. Donc là, il y a eu le fameux whatever it takes de Draghi, puis les OMT, il y a eu aussi l'assouplissement quantitatif. Et troisième paquet, l'union bancaire, je ne vais pas détailler. Alors, qu'est-ce qui ne va toujours pas ? À mon avis, 3 choses ne vont toujours pas. La première, c'est que la boucle banque souverain est toujours là. Donc, vous savez, la boucle banque souverain, c'est le fait que les banques soutiennent les souverains et les souverains soutiennent les banques. Donc, à un moment donné, quelqu'un s'en aperçoit et tout le monde tombe. Alors, il est vrai que les États ne peuvent plus soutenir leurs banques, sauf à des conditions très restrictives. Donc, il y a eu des réglementations nouvelles en Europe. Mais dans l'autre sens, les banques ne se privent pas d'acheter des obligations publiques. Et donc, ça les fragilise, comme on voit aujourd'hui en Italie, où la hausse des taux d'intérêt s'accompagne du baisse de la valeur des dettes publiques qui sont à l'actif des banques. C'est en moyenne 10% de leur actif. Et comme elles sont en mark-to-market, c'est immédiatement retranché de leur capital. Et par ailleurs, il y a un risque de liquidité qui est énorme, puisque si la dette est dégradée, eh bien, à un moment donné, elles n'auront plus de source de liquidité. La source de liquidité, c'est la dette publique qu'elles peuvent mettre en collatéral pour obtenir de la liquidité. Et donc, il y a un risque de paralysie totale du système bancaire italien, ce qui fait que ça aggrave encore les choses, puisque les marchés le voient bien. Et donc, ils mettent un spread non seulement pour le risque de restructuration de la dette publique, mais en plus, le risque de l'introduction d'une monnaie parallèle, voire le remplacement de l'euro par autre chose. Et donc, ça rend les choses encore pires. Donc ça, la boucle banque souverain est encore là, et elle est là pour un moment. Le deuxième problème qu'on a, c'est que les outils de stabilisation macroéconomique se sont affaiblis. La politique monétaire, on voit difficilement comment, si on a une crise en 2019, la BCE ferait nouvelle politique d'assouplissement quantitatif. Il y a un certain nombre de problèmes techniques et politiques, je pense. La politique budgétaire est affaiblie par l'accumulation de la dette. Au niveau du MES, on a des outils, mais en fait, personne n'en veut. Et on n'a pas de budget de stabilisation au niveau de la zone euro. Et les marchés financiers, marchés bancaires, restent fragmentés. Donc, si les banques italiennes ne prêtent plus aux PME italiennes, il n'y a personne dans la zone euro pour leur prêter. Et donc, ça accentue encore la crise. Le troisième chose qui est encore problématique, c'est que la reconvergence macroéconomique est très difficile. Il n'y a pas assez d'inflation dans la zone euro. Ce qui fait que les ajustements de prix relatifs ne peuvent difficilement se faire sans déflation. Et pour un pays qui est en dette, a beaucoup de dettes, la déflation, c'est catastrophique. Et il y a un refus de concertation sur les politiques macroéconomiques. La coordination des politiques macroéconomiques, il faut dire, est extrêmement mal organisée. Et on a une politique de compétitivité pays par pays. Les efforts de productivité, c'est un jeu à somme positive pour la zone euro, mais les efforts de réduction du coût du travail sont un jeu à somme négative. Il faut rappeler que l'euro est une monnaie flexible. Donc, si les salaires baissent dans tous les pays de la zone euro, l'euro s'appréciera et on n'aura rien gagné. Donc, là-dessus, ce qui est problématique aussi aujourd'hui, c'est que ce qu'on avait mis en place depuis le début de la crise est soit partiellement inopérant ou remis en cause. Les aides d'urgence, le mécanisme européen de stabilité, c'est très bien, sauf qu'il est trop petit pour l'Italie qui de toute façon n'en veut pas. Les dispositifs contre les crises autoréalisantes, on voit que la BCE est en train de mettre un terme progressivement à l'assouplissement quantitatif. Et par ailleurs, les OMT pour l'Italie, c'est problématique parce qu'il faudrait un programme pour l'Italie, et l'Italie n'en veut pas. Et enfin, l'union bancaire, l'union bancaire, on a du mal à finaliser. Il y a une opposition très forte à la mise en place d'une réassurance des dépôts au niveau de la zone euro. Et on voit qu'au fond, certains pays ne veulent pas finaliser l'union bancaire, ce qui est problématique. Enfin, l'assurance des dépôts, ça peut paraître un détail, mais c'est important parce que ça retirerait une justification pour les pays d'isoler
la liquidité et le capital au niveau des pays. Vous savez que dans la zone euro, on n'a pas une vraie union bancaire parce que chaque pays veut que les banques dans son pays aient un niveau de capital et un niveau de liquidité. Et ce n'est pas mutualisé au niveau de la zone euro. Et ça, c'est vraiment un handicap très fort. Et une justification pour ça, c'est « Ah oui, mais s'il y a une crise de liquidité et que les déposants prennent peur, il faut qu'on ait sur place la liquidité et le capital. » Bon, donc c'est très important et on n'est pas en train vraiment d'améliorer les choses. Et au fond, même l'Italie ne veut pas de finaliser l'union bancaire. Les Italiens ne veulent pas sortir finalement de la boucle banque souverain. Évidemment, comme il n'y a pas de prêteurs en dernière heure pour les États au niveau de la zone euro, les banques se sont substituées. Et donc, quand il y a une crise, eh ben, elles achètent la dette publique. Et si on leur empêche de faire ça, qui va le faire? La réponse, personne. Et donc, elles ne veulent pas. C'est assez logique. Mais dans le long terme, ça fragilise énormément la zone euro. Donc, on n'est pas sorti d'affaires. Moi, personnellement, je suis assez inquiète sur la situation en Italie. Merci.